Je vous salue, je vous salue encore en cette matinée de percée, chers amis, où nous croyons que Dieu a un message de vie pour nous. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que poursuivi, mais poursuivant toujours. Poursuivi, mais poursuivant toujours. Pour ce, nous lisons Exode chapitre 14, versets 5 à 10. La Bible dit ceci. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Poursuivis, mais poursuivant toujours. Oh, vous savez, chers amis, dans la vie, nous courons souvent ou nous nous cachons souvent parce qu'on est poursuivi par l'une ou l'autre chose. Ma question pour toi est, qu'est-ce qui est en train de te poursuivre pour te pousser à courir à chaque jour, oh, comme un fugitif, ou pour te pousser à te cacher, à te voiler la face? Qu'est-ce qui te poursuit? Est-ce que ce sont les dettes qui te poursuivent? Est-ce que ce sont tes obligations, tes engagements? Je ne sais pas qu'est-ce qui te poursuit. Pour toi, c'est peut-être ton passé, un passé que tu veux absolument échapper. Mais vas-tu y échapper? Ou comment t'y prends-tu? Oh, je le dis, c'est pas seulement pour pointer le doigt à qui que ce soit, parce que nous tous, à un moment donné dans notre vie, nous faisons cet exercice. Oh, parce qu'on est poursuivi et parfois nous ne savons pas comment réagir. Comment réagis-tu quand tu es poursuivi? Peut-être par les conséquences de tes erreurs ou tu es poursuivi par des habitudes générationnelles. Tu as vu ces choses arriver dans la vie de ton père, de ta mère, de ton grand-père et maintenant c'est en train de te poursuivre. Je ne sais pas, c'est peut-être une habitude, il y a peut-être une peur et tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu as essayé toutes sortes de mécanismes. Mais la réalité reste la même, tu es poursuivi. Mais laissez-moi vous dire, il y a une meilleure question que de savoir qu'est-ce qui te poursuit. La meilleure des questions, c'est de savoir, est-ce que tu es en train de poursuivre quelque chose qui vaut la peine d'être poursuivi? Parce que oui, on est tous peut-être poursuivis par l'une ou l'autre chose, mais qu'est-ce que nous-mêmes nous sommes en train de poursuivre? Parce que ce que tu poursuis déterminera ce qui te poursuit. Ça peut faire toute la différence. Oh, j'aimerais te dire aujourd'hui, même si tu es poursuivi par, je ne sais pas, l'ombre de quelque chose, oh, je prie aujourd'hui que tu ne cesses pas de poursuivre ce que tu dois poursuivre. Et parfois, nous ne savons pas qu'est-ce que nous devons poursuivre. Quand on voit ce texte de Exode chapitre 14, on voit les enfants d'Israël qui sont en fuite après 430 ans de captivité. Il y en a qui sont nés là, qui ont vu leurs parents naître là, qui n'ont rien connu d'autre que la captivité, les limites, l'esclavage. Mais là, il y a une opportunité, il y a un libérateur, il y a un mandat que Dieu, il y a une injonction que Dieu a établie pour leur délivrance. Et ils sont en fuite, ils sortent la main levée. Quel triomphe! Mais, oh my God, à un moment donné, le pharaon change d'attitude. Celui qui les avait laissés aller, celui qui, l'oppresseur qui le maintenait captif, qui jouissait de leur service gratuitement. Vous savez, parfois l'esclavage est beaucoup plus qu'un problème de haine, mais plus un problème d'exploitation, c'est-à-dire économique, où on veut appauvrir l'homme afin de s'enrichir à moindre coût.
Et c'est une grosse injustice que nous devons toujours dénoncer de génération en génération. Mais en ce moment, à un moment donné, le pharaon réalise qu'il vient de perdre sa main-d'œuvre gratuite. Il se dit, waouh, qu'est-ce que nous avons fait? C'est toute l'économie de l'Égypte qui va être par terre, qui était la plus grande nation. Il faut comprendre les enjeux, voir d'où vient Pharaon. Pharaon a un train de vie qui était maintenu par le dur labeur des esclaves et sans pour autant payer quoi que ce soit. Tout ce qu'il avait, c'était de s'assurer qu'il travaillait et qu'il travaillait beaucoup plus qu'il ne pouvait recevoir. Et Pharaon change d'attitude et décide de poursuivre les enfants d'Israël. Lui et tous ses chars, lui et toute son armée poursuivent des gens qui n'ont même pas une armée, des gens qui ne savent même pas se battre, des gens qui sont sans défense. My God. Vous savez, Dieu ne regardera jamais d'un bon œil des déséquilibres, ce genre d'injustice. Vous savez, Dieu va toujours se mettre du côté des oppressés, du côté de ceux qui sont faibles. La Bible déclare que le faible dit je suis fort. Pas parce qu'il y a une force surnaturelle qui vient sur le faible. Oui, c'est là possible. Mais c'est surtout parce que Dieu lui-même se met du côté des faibles afin de rééquilibrer la balance. Et les enfants d'Israël sont poursuivis par leur passé, par leur oppresseur. Que fais-tu quand ton oppresseur te poursuit? Que fais-tu quand ton passé, un passé peut-être sournois, un passé peut-être que tu ne veux même pas en parler, tu veux éviter, se met à te poursuivre? Dieu te donne un conseil. Ce que tu poursuis détermine ce qui te poursuit. Les enfants d'Israël étaient saisis de frayeur et ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel ce même cri qu'ils avaient poussé, que Dieu avait entendu. Ils ont poussé des cris pendant 430 ans. Mais à un moment donné, Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. C'était le message qu'il donnait à Moïse. J'aimerais vous dire que Dieu entend le cri du malheureux. Le cri du malheureux ne sera jamais ignoré par Dieu. Il y a un moment, bien aimé, la coupe, alléluia, de délivrance sera remplie et Dieu descendra pour délivrer. C'est ainsi qu'il suscite des libérateurs. Oh, les libérateurs sont suscités aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un peuple qui crie, c'est parce qu'il y a des faibles qui crient, parce qu'il y a des oppressés qui crient, parce qu'il y en a qui sont poursuivis, qui sont en train de crier. Oh, pendant que tu es poursuivi, Dieu te dit, Dieu va pousser un cri, Dieu va te pousser à pousser un cri. Alléluia. Poursuivi, mais poursuivant toujours. Oh, la première des choses, ils ont poussé un cri. Alléluia. Dans leur poursuite. Oh, pendant qu'ils étaient poursuivis, pourchassés, ils ont poussé un cri. Pousser un cri, c'est une façon de poursuivre notre délivrance. C'est une façon de poursuivre, oh, notre affranchissement. C'est très important. Ne reste pas silencieux quand tu es poursuivi par quelque chose qui t'effraie. Pousse un cri. Oh, ne regarde pas à ton statut. Ne regarde pas à ton niveau. Oh, bien-aimé, il y a des moments où il y a un cri qu'on pousse que le ciel pourra entendre. La Bible déclare, il entend le cri du juste. Il entend aussi le cri du malheureux. Mais j'aimerais simplement épingler certaines choses que nous devons poursuivre parce que Moïse leur a donné une instruction. Il a dit, écoutez, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Dieu a dit à Moïse, étends ta main sur le fleuve afin, étends ta main sur la mer plutôt, afin que je puisse délivrer les enfants d'Israël, afin que la mer se sépare en deux. Oh, je permettrai aux enfants d'Israël de marcher, de traverser à sec et j'endurcirai le cœur de Pharaon pour qu'il puisse aussi vous poursuivre jusque là. Oh my God. Ils ne savaient pas que Dieu était derrière cette poursuite. Oh, parfois c'est Dieu qui excite cette poursuite contre toi parce qu'il y a certaines choses. Si tu n'es pas poursuivi, tu n'arriveras pas à certaines destinations. Parfois on a besoin du feu en arrière pour nous pousser à bouger. L'homme est tellement parfois satisfait de certaines choses qui ne rencontrent pas ses aspirations profondes. Parfois, ça va prendre qu'on ait le feu en arrière pour nous pousser à poursuivre quelque chose. Alors, il y a certaines choses qu'on doit poursuivre et parfois, ça va nous prendre une crise comme celle qu'on est en train de vivre
pour continuer à poursuivre. Dieu te dit aujourd'hui, tu es peut-être poursuivi, mais continue de poursuivre. Qu'est-ce que tu poursuis? Oh, la première chose que tu dois poursuivre, c'est ta route. Poursuis ta route. Luc 13, 33, c'est Jésus qui parle, il dit... Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. C'est-à-dire, Jésus-Christ était conscient que son temps était limité et qu'il devait marcher, il devait continuer, poursuivre sa route. Il devait poursuivre sa route. Ta route, c'est ta destinée. Ta route a été tracée par Dieu avant même que tu puisses venir dans ce monde. Oh bien-aimé, l'une des plus grandes découvertes de la vie, c'est de découvrir quelle est ta route. Seigneur, je suis venu dans ce monde pour quel chemin? Oh, tu es le chemin, la vérité et la vie. Mais quelle est la particularité de mon chemin? Oui, j'ai rencontré des circonstances, j'ai rencontré un contexte, j'ai rencontré une famille, je suis passé par ceci ou par cela, mais quel est mon chemin? Quelle est ma route? Nous n'avons pas tous la même route, bien-aimé, et cesse d'envier le chemin d'autrui. Poursuis ta route, poursuis ton chemin, parce qu'en poursuivant ton chemin, cela amènera ta délivrance. En poursuivant ton chemin, tu vas atténuer ce qui te poursuit. En poursuivant ton chemin, Dieu va mettre une rupture contre ceux qui te poursuivent, parce que les enfants d'Israël continuent à poursuivre leur chemin, à poursuivre leur chemin vers Canaan, à poursuivre leur chemin vers cette terre promise, à poursuivre leur chemin vers la direction que Dieu pointait pour eux. C'est là que Dieu a créé une embuscade contre ceux qui les poursuivaient. Oh, j'aimerais te dire, Dieu a un plan pour toi. Pendant que tu poursuis le plan de Dieu dans ta vie, Dieu va poursuivre ceux qui te poursuivent. Dieu poursuivra, oh my God, tout ce qui t'empêche de poursuivre ce plan de Dieu. Mais parfois, vous savez, la Bible déclare quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Parfois, il y a des choses qui semblent être contraires à nous et qui nous poursuivent, mais en réalité, ça nous pousse encore plus vers notre route. Oh my God. Regardez, Jésus a laissé Judas l'embrasser parce que Judas est le disciple qui a le plus servi à l'accomplissement de son dessein qui était de mourir à la croix. Il l'a poussé littéralement. Et par cette poursuite, Jésus a poursuivi la croix. Oh my God, c'est très important pour nous de comprendre cela. J'aimerais que quelqu'un ne se lasse pas de poursuivre. Poursuis ton chemin, poursuis ton appel, poursuis ta destinée, poursuis ta particularité, poursuis tes aspirations. Oh, je prie pour les nations opprimées. Je prie pour les nations qui sont peut-être lésées, qui ont subi toutes sortes de calamités. Vous savez, alléluia, quand je regarde la plupart des nations qui ont vécu l'esclavage et qui ont enduré toutes sortes d'injustices, oh, mais quand je vois la capacité de survivre aujourd'hui, c'est parce qu'on poursuit quelque chose de plus grand, parce qu'on réalise que il y a beaucoup mieux que notre condition. Bien-aimé, ne te limite pas par ta condition présente, mais poursuis un avenir. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi, des projets de paix, non de mal, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc poursuis cela. Alléluia. Il y a une deuxième chose que nous devons poursuivre, c'est la sanctification. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure et de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En d'autres termes, nous devons poursuivre la sanctification. La Bible déclare, rechercher la sanctification et la paix sans laquelle nul ne verra Dieu. Ceux qui sont plus heureux, ceux qui sont purs, car ils verront Dieu. Vous savez, c'est très important. Tout être humain est appelé à voir Dieu d'un moment, un jour ou un autre. Mais c'est mieux de voir Dieu du bon côté. Alléluia. Parce que tout le monde passera par un jugement. Même si vous n'avez pas connu Dieu, vous le rencontrerez. Personne n'y échappe. Mais Dieu permet et aimerait que sa créature puisse le rencontrer, voir Dieu déjà sur la terre, voir Dieu dans ce que tu vis. Oh, avoir Dieu comme ami. Bien-aimé, Dieu est saint. Et saint, et la sainteté convient à sa maison. Et si nous allons être la maison de Dieu, le temple de Dieu, oh, on peut loger Dieu. Oh, Dieu peut nous accompagner. Pendant que imagine-toi que tu es poursuivi, mais tu es en train de loger Dieu. Oh my God, tu es poursuivi, mais Dieu habite en toi. Dieu demeure au milieu de toi. Oh my God, parce que tu le vois, parce que tu marches dans la sanctification. Plus tu recherches la sanctification, plus tu recherches à être mis à part, à être comme Dieu, oh, à
à porter cette nature parce que Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Et c'est quelque chose que l'homme a perdu, mais que nous devons poursuivre. Nous devons poursuivre l'image de Dieu. Nous devons poursuivre cet attribut de Dieu. Nous devons poursuivre cette sainteté. Soyez saints comme votre Père est saint. Soyez saints. Cette sainteté, cette sanctification, nous devons la poursuivre à chaque jour. Mais il y a un avantage. Quand nous poursuivons la sainteté, c'est Dieu qui est là. Et si Dieu est là, qui va poursuivre Dieu? Ceux qui te poursuivent, oh bien-aimé, ne peuvent rien contre Dieu qui est au-dedans de toi. C'est ainsi que la Bible dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que celui qui te poursuit. Regarde, tu peux porter celui qui est beaucoup plus grand que tous ceux qui te poursuivent. Peu importe les erreurs, peu importe le passé, peu importe, je ne sais pas, qu'est-ce qui vient te poursuivre. Dieu est beaucoup plus grand que ceux qui te poursuivent. Et il y a une autre chose qu'on devra poursuivre, c'est la paix. La paix. Nous devons poursuivre la paix. Oh, la Bible déclare même dans ce passage que rechercher la sanctification et la paix. Souvent, nous oublions la paix. La paix, la paix, la paix qui est un lien de perfection, qui est un lien, oh my God, la paix de Dieu. Le royaume de Dieu consiste à la paix, la joie et la justice dans le Saint-Esprit. C'est très important. Vous savez, sans la paix, on ne peut rien bâtir. On ne peut pas bâtir dans un environnement qui n'a pas de paix. La paix est l'environnement idéal pour construire, pour bâtir. Tu veux bâtir une famille, cherche d'abord la paix. Vous savez, tu peux bâtir quelque chose de somptueux, mais s'il n'y a pas la paix, cela ne sera pas vivable. Cela ne sera pas vivable, il n'y aura pas d'harmonie. Alors recherchons la paix avec tous, même la Bible dit, dans la mesure du possible. La paix va amener cette harmonie dans nos relations. La paix va nous permettre de construire. La paix peut même sécuriser vos finances, peut sécuriser tout ce que vous bâtissez. Regardez les nations où il n'y a pas de paix. On ne peut pas bâtir, les infrastructures sont chancelantes, les institutions sont chancelantes. C'est la paix qu'on doit poursuivre. Poursuivons la paix. Poursuivons la paix en tant qu'individu, en tant que nation, en tant que communauté. Mais la dernière chose, bien aimé, poursuivons nos ennemis. Oh my God, quand Dieu t'accorde la victoire, quand Dieu est avec toi, quand Dieu te livre tes ennemis, tu dois les poursuivre. La Bible déclare dans Lévitique 26, oh, vous poursuivez vos ennemis, il tombera devant vous. 5 d'entre vous en poursuivant 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Bien-aimé, quand Dieu te livre tes ennemis, poursuis-les, tu dois les poursuivre. Mais en conclusion, j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui te poursuit. Dieu est en train de te poursuivre aujourd'hui. Oui, Dieu est en train de te poursuivre. Laisse-toi trouver par lui. Pendant que ceux qui te poursuivent, te menacent, te poussent à courir, à te cacher, mais ne te cache pas parce qu'il y a un Dieu qui te poursuit aussi. Au milieu de tout ça. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Poursuivis, mais poursuivons toujours.